Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 s'enfonce dans le rouge à la mi-journée, un repli alors que le marché parisien attend des détails sur les mesures de soutien à l'économie américaine. Joe Biden doit en effet présenter cette semaine les contours d'un nouveau plan de relance, un plan qui se chiffrera en milliers de milliards de dollars, a promis le nouveau président élu. La bourse de Paris qui marque le pas à la mi-journée dans le sillage, aussi des chiffres très inquiétants de l'emploi. Pour la première fois depuis avril, l'enquête ADP nous apprenait la semaine dernière que 123 000 postes avaient été détruits aux États-Unis au mois de décembre. Aux États-Unis, toujours sur le plan politique, les démocrates de la Chambre des représentants doivent voter ce lundi une résolution demandant au vice-président Mike Pence d'agir pour démettre Donald Trump de ses fonctions. Une procédure de destitution qui arrive à la suite des incidents au Capitole. Par ailleurs, aux États-Unis, les investisseurs attendent la saison des publications de résultats qui commence cette semaine. Les grandes banques JP Morgan et Citigroup ouvriront le bal. Des inquiétudes également sur le plan sanitaire alors que la Chine annonce la plus forte augmentation quotidienne du nombre de cas de Covid-19 depuis 5 mois dans le pays. Alors qu'en Europe, les mesures de restriction se multiplient pour faire face aussi à la hausse du nombre de personnes contaminées par le virus. La France, elle, devrait recevoir ce lundi plus de 500 000 doses du vaccin Moderna, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, alors que le variant britannique du coronavirus a été repéré dans plusieurs régions françaises, notamment à Marseille. Les investisseurs de la zone euro affichent néanmoins une confiance supérieure aux attentes au mois de janvier. L'indice Centix ressort à plus 1,3. Il était négatif au mois de décembre. Côté valeur, nous suivrons Airbus qui a annoncé vendredi avoir remporté 268 commandes nettes d'appareils sur l'année 2020 et livré 566 appareils sur la période, soit une baisse de 34% par rapport à 2019. L'avionneur se dit prudemment optimiste pour 2021. Orange, dont le PDG Stéphane Richard a déploré ce week-end le retard pris dans le déploiement de la 5G en France. Sanofi, qui rachète la biotech Kymab, spécialisée dans le développement clinique d'anticorps, pour un montant initial de 1,1 milliard de dollars. Un rachat qui lui permet de renforcer sa présence en immunologie. Suez, dont les CSE du groupe ont assigné, Suez, Veolia et Engie, en procédure accélérée devant le tribunal de Nanterre, afin d'obtenir davantage d'informations sur le projet de rapprochement défendu par Veolia. Total, qui acquiert le leader français de la production de gaz renouvelable Fonroche Biogaz, une étape importante dans le développement du groupe sur ce marché. La plus forte baisse du CAC 40 est celle de JC-Decaux, qui abandonne près de 10% à la mi-journée. BNP Paribas ayant dégradé le titre du groupe d'affichage et de mobilier urbain, le passant de neutre à sous-performance. Le dollar, lui, poursuit son rebond autour des 1,21, alimenté à la fois par la remontée des rendements obligataires américains et l'anticipation de nouvelles mesures de relance. À l'inverse, sur le front du pétrole, et après une semaine à la hausse, le baril de Brent recule sous l'effet des prises de bénéfices et de la remontée du dollar. Il oscille à la mi-journée en dessous des $56.